Marco Van Basten, merci beaucoup d'être avec moi sur Bein Sport. Votre autobiographie Basta, ma vie, ma vérité est disponible en France depuis le 16 juin. C'est la première fois que vous racontez votre histoire et que vous la racontez avec beaucoup d'honnêteté. Pourquoi vous aviez besoin d'écrire cette autobiographie? On m'a demandé de faire un documentaire sur ma vie. Mais plutôt que d'en parler, j'ai dit que ce serait peut-être mieux d'écrire un livre, c'est plus facile. Et cette idée est devenue réalité. Vous qui êtes très discret, vous êtes livré. Vous avez notamment parlé de certains drames qui ont marqué votre vie. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous à écrire? Le côté étrange, c'est qu'on parlait de ma blessure, par exemple. Et tout à coup, ça m'a mis en colère de me souvenir du docteur qui m'a opéré, des médecins que j'ai vus à Milan, et qui ont dit hein, on va couper l'os, ce qui n'était pas prévu au départ. Alors quand j'ai réalisé que ce type avait pris cette décision sans m'en parler et qu'il avait fait son truc dans son coin sans m'en parler, comme il l'avait décidé et sans avoir l'accord du médecin à Milan, se souvenir de ça, ça m'a mis en colère. Donc c'était bien aussi d'en parler. When I realized these things, I was getting a little bit angry, but it was a bit late. Dans ce livre, évidemment, vous retracez votre carrière auréolée de succès qui s'est terminée trop tôt à cause de la blessure qu'on évoquait. Il y a eu des années de dépression. Est-ce que ce livre, ça a fait aussi partie peut-être du processus de guérison, ou c'était déjà derrière vous quand vous avez commencé à l'écrire? Non, c'était bien aussi de se souvenir de toutes ces choses. J'avais beaucoup de choses à raconter, alors il a fallu tout mettre en ordre, dans l'ordre chronologique aussi. Donc oui, c'était bien de le faire. Parfois, tes souvenirs sont différents. Parfois même, tu as oublié pas mal de choses. Alors on a travaillé pour retrouver exactement ce qui s'était passé. Et c'était un plaisir à faire. Un plaisir de se souvenir à nouveau de tout ça. Oui, c'était sympa. Vous faites un récit plutôt précis, honnête. Est-ce que vous avez conscience du joueur que vous avez été pour les supporters, de l'influence que vous avez dans le monde du foot? Je faisais partie du Milan. Le Milan qui gagnait tout à cette époque. On avait d'excellents joueurs dans cette équipe. Baresi, Gullit, Rijkaard, Maldini. Et moi, j'étais l'un d'eux. Alors, j'avais conscience d'être un bon joueur, mais j'étais un membre de l'équipe. Les autres joueurs aussi étaient très bons. Je ne me sentais pas à part, c'est toute l'équipe qui était à part. Évidemment, dans le livre, vous parlez de votre idole Johan Cruyff. Il a changé votre carrière? Je ne sais pas s'il l'a changé, mais il a eu en tout cas beaucoup d'influence, ça c'est sûr. C'était une star énorme, c'était mon héros. Et il est devenu mon entraîneur, mon ami, mon conseiller. J'ai beaucoup discuté avec lui et c'était toujours très intéressant. C'était super de travailler avec lui. Cette vie de footballeur, vous l'avez partagée avec votre père qui vous a poussé, vous racontez votre vie familiale aussi dans l'ouvrage. À quel moment vous avez su qu'il était fier de vous, de votre parcours et qu'il vous admirait? Je savais que mon père était fier de moi, déjà quand j'étais petit. Il aimait le football et moi je jouais très bien. Il était toujours avec moi, il me surveillait. Et puis bon, un père, c'est toujours fier de son fils. De me voir bien jouer au foot, il était plus qu'heureux pour moi. S'il y a quelque chose que vous pourriez changer, ce serait quoi?
Je ne veux pas forcément changer beaucoup de choses. Le seul truc peut-être, c'est le fait que les médecins me disent ce que je devais faire. Au final, j'ai dû faire les choses par moi-même parce que j'avais très mal. Et je n'accepte pas cette façon qu'ils ont eu de me parler. Il faut aussi suivre ses propres sensations. C'est quelque chose dont je n'avais pas conscience à l'époque, mais que je sais aujourd'hui. Dans le livre, vous vous livrez aussi sur vos compétences de coach. Vous avez été sélectionneur, vous avez été entraîneur et puis vous avez tout arrêté. C'est pas pour vous? J'ai été le sélectionneur de l'équipe nationale pendant 4 ans. J'ai coaché l'Ajax 1 an, 2 ans à Heerenveen et 6 mois à l'AZ Alkmaar. Et tout ça mis ensemble, j'ai fait du mieux que je pouvais. Mais ça ne m'a pas donné la satisfaction que j'ai eue comme joueur. Ça demande énormément d'énergie. Et j'étais vraiment fatigué. Et c'est très difficile et je n'ai pas reçu autant de choses que j'ai pu en donner. Finalement, ce n'est pas vraiment ce que j'aime faire, tout simplement. Merci beaucoup Marco d'avoir été avec nous sur Beansport pour parler de ce livre Basta, autobiographique qu'on peut retrouver désormais en France. Merci.